Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Imaginez, vous avez 18 ans, vous avez abandonné vos études, vous habitez une petite ville du sud-est de la France, vous avez été élevé par un père violent que vous détestez, vous gagnez votre vie en faisant des petits boulots et en jouant aux cartes pour de l'argent, vous passez vos nuits à jouer au poker dans des cafés, parfois avec des voyous. À votre avis, quelles sont vos chances de devenir un jour ministre et plus précisément ministre de l'Intérieur? Cette histoire, qui paraît improbable, est celle de Christophe Castaner. À mes côtés, deux reporters du service politique du Parisien, Valérie Acco et Pauline Thévenot. Pauline Thévenot, où a grandi Christophe Castaner et de quel milieu il vient ? Christophe Castaner, il a grandi dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence. Il a eu une jeunesse avec des fréquentations, ce sont ses mots, interlope. Il dit souvent, moi de 17 à 20 ans, je zone. Il joue au poker aussi. Il sort beaucoup le soir. L'essentiel de ses sorties nocturnes, ça se déroule à Manosque, où il a toute sa bande de potes. Alors sa bande de potes, elle est très très éclectique et parmi eux, il y a aussi effectivement des voyous. Donc il joue au poker avec des voyous, notamment l'un d'eux s'appelle Oraison, qui est une des figures du banditisme de cette époque-là, qu'on retrouvera d'ailleurs assassiné dans un règlement de compte en 2008. Il fait des bêtises, lui-même dit qu'il se retrouve sur le fil du rasoir, qu'il aurait pu basculer à ce moment-là, qu'il aurait pu devenir véritablement un voyou, ce qu'il n'a pas fait. Il a juste eu des mauvaises fréquentations dans sa jeunesse. Il y a une anecdote qui est assez édifiante sur ses fréquentations de ces années-là. C'est un jour où il doit se rendre à un mariage. Il est tout jeune et il est tout fier de revenir vers sa femme en lui montrant que on lui a prêté une Ferrari pour se rendre à ce mariage. C'est dire les fréquentations qu'il a à l'époque. Et là, ça en dit long aussi sur le rôle que son épouse a pu jouer auprès de lui. Son épouse lui dit: il est hors de question qu'on aille au mariage dans cette voiture. Si tu gardes la voiture, moi j'irai toute seule à pied et tu iras sans moi. Sa femme, qu'il a rencontrée au lycée, c'est elle qui va le sauver quelque part, le remettre dans le droit chemin. C'est elle qui va notamment l'inciter à repasser son bac en candidat libre. Il a 20 ans à cette époque-là. C'est aussi elle qui va le pousser à reprendre des études. Il va reprendre des études à Aix-en-Provence. Il va avoir des diplômes conséquents. Et sans sa femme, il est possible effectivement que sa vie n'ait pas du tout été la même. Valérie Acco, Christophe Castaner ne cache pas que son père a été violent avec lui et ses deux frères. Il a un père militaire qui a fait l'Indochine, une mère au foyer, et ce père militaire était, selon ce que raconte Christophe Castaner, très dur et surtout très violent. Donc il a effectivement dit qu'il était victime enfant de violence de la part de son père, tout comme ses deux frères. Il est rentré en conflit complet avec son père. C'est ce qui explique aussi qu'il est parti dès l'âge de 17 ans de chez lui, qu'il a arrêté les études, et c'est comme ça aussi qu'il s'est retrouvé à prendre des chemins de traverse. Il va se réconcilier avec son père ? Il va se réconcilier avec son père après des années sans avoir échangé avec lui du tout. En 2010, après le décès de sa mère est morte d'un cancer, et donc son père s'est retrouvé tout seul. Et contrairement à ses deux autres frères qui n'ont jamais essayé de renouer avec Pierre Castaner, donc le père de Christophe, lui va effectivement s'en rapprocher. Ils vont beaucoup échanger. Il raconte d'ailleurs, Christophe Castaner, qu'il a pu lui dire ses quatre vérités à son père. Il a pu lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Et à partir de là, ils ont pu se rapprocher. À tel point, Christophe Castaner est resté jusqu'au bout avec son père qui est mort en 2014 en se suicidant. Et Christophe Castaner raconte d'ailleurs cet épisode qu'il a vu son père la veille de son suicide, qui lui a parlé de son envie de se suicider. Ils en ont parlé tous les deux et Christophe Castaner lui a dit: quelle que soit ta décision, ce sera la bonne. Et le lendemain, il a appris que son père était mort. Valérie Acco, pourquoi et quand Christophe Castaner se lance en politique ? Alors Christophe Castaner, la politique, il découvre ça très tôt. Donc à 17 ans, il quitte le lycée et il commence effectivement à avoir ses fréquentations interlopes, mais dès l'âge de 18 ans, il prend sa carte au Parti socialiste. Il est rocardien à l'époque, Christophe Castaner, donc c'est pour ça qu'il s'implique. Et très vite, il va effectivement avoir une activité militante. On le retrouvera dans plusieurs cabinets ministériels du temps de Lionel Jospin. Et puis
puis il va grimper les échelons jusqu'à être effectivement candidat à Forcalquier, où il sera élu en 2001 maire. Un maire proche de ses administrés, mais qui n'oubliait pas non plus de cultiver ses réseaux parisiens. Il m'a dit si tu arrêtes d'être vu, c'est foutu. Donc il montait sur Paris, il existait de façon à ne pas être oublié. Maire de Forcalquier, puis député-maire des Alpes de Haute-Provence. En 2015, c'est la rupture avec le Parti socialiste. Pourquoi ? Christophe Castaner, il était effectivement le candidat du Parti socialiste en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tête de liste régionale, sauf qu'en 2015, qui arrive en tête au régional, c'est Marion Maréchal Le Pen. Le PS fait un score d'environ 16%, enfin vraiment pas terrible, arrive en 3e. Et à l'époque, la direction du PS demande à Castaner de se retirer. En France, l'heure est grave. C'est le fameux Front républicain. Et Christophe Castaner, il n'a pas du tout envie de se retirer. Le score atteint par le Front National est une menace. Il a l'impression d'avoir été laissé complètement en rase campagne par le Parti socialiste. J'appelle à faire barrage au Front National. Alors, preuve que la tension était vive à ce moment-là, ça c'est une version que Christophe Castaner conteste. Lui dit, moi, le combat contre le FN, c'est ma vie. Dans la minute où j'ai vu que le Front National était en tête du premier tour de ces élections régionales, j'ai voulu me retirer. Donc c'est parole contre parole. Et en tout cas, ils se sont abandonnés par la direction du PS. Totalement. Sachant que les relations au sein du PS n'étaient pas toujours très très simples. Christophe Castaner, il a hérité d'un surnom au sein du Parti socialiste. Le surnom, c'était Simplet. Pourquoi ? Parce que Christophe Castaner, il avait un côté un petit peu kéké, il aimait beaucoup les médias, il aimait beaucoup s'épancher, et avec parfois des sorties un petit peu cosmiques. Donc très très rapidement, sachant qu'au Parti socialiste c'était toujours de l'amour, que de l'amour, rien que de l'amour, certains de ses petits camarades en ont profité pour bien se moquer de lui dans son dos. Des amours avec le Parti socialiste. Quand est-ce qu'il rencontre Emmanuel Macron pour la première fois, Pauline Thévenoud ? Christophe Castaner, il se lie avec Emmanuel Macron quand il est rapporteur de la fameuse loi Macron. Emmanuel Macron, il faut s'en souvenir, est alors ministre de l'économie à Bercy. Et Christophe Castaner fait partie de ce petit groupe de parlementaires socialistes qui va se lier avec Emmanuel Macron justement au moment de l'examen de cette loi. Ça va être en quelque sorte les premières troupes d'Emmanuel Macron qui est novice total en politique. Castaner est député des Alpes de Haute-Provence et donc il défend la loi Macron. Rappelez-nous d'un mot ce que c'était. La loi pour la libéralisation de la croissance et de l'activité. Il y a notamment la question des fameux cars Macron, c'est ce qu'on a le plus retenu pour doper, booster l'activité économique en France. Que pense Christophe Castaner quand il rencontre Emmanuel Macron ? Christophe Castaner, il a un lien quasiment amoureux. Il y a beaucoup d'admiration chez Christophe Castaner, peut-être parce que il voit dans Emmanuel Macron et son goût de la liberté et d'une certaine façon de l'audace quelque chose qui l'envie. Et Christophe Castaner lui dit « Moi, je suis plus inhibé, je suis plus laborieux, il a peut-être plus de choses à se prouver. » Donc, il y a une forme d'admiration. Christophe Castaner dit lui-même d'ailleurs que s'il n'y avait pas cette part d'affect, il ne pourrait pas donner autant en termes d'investissement, d'heures de travail, d'énergie à la campagne, puis après au début du quinquennat. Et Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'il apprécie Christophe Castaner ? Pour sa fidélité, avant tout. Christophe Castaner le dit lui-même, s'il y en a bien un qu'Emmanuel Macron ne peut pas craindre, c'est moi. Par ailleurs, dans une Macronie qui peut apparaître techno, un peu déconnectée des territoires et pas forcément très politique, Christophe Castaner, avec son accent du Sud, avec son expérience de maire de Forcalquier qu'il aime mettre en avant très souvent, il apporte de la chair et de la politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été choisi pour prendre la tête du parti En Marche. Pendant la campagne pour la présidentielle de 2017, Christophe Castaner va s'investir. Il est très présent dans les médias. Certains se souviennent d'un petit jeu de concurrence qu'il y avait entre Benjamin Griveaux et Christophe Castaner. C'était à qui serait le plus présent sur les plateaux, puisque personne n'avait le rôle attitré de porte-parole. Donc c'était un petit peu la bagarre en coulisses pour aller faire des médias et être présent sur les plateaux. Christophe Castaner, il avait développé une autre stratégie aussi pour être très présent dans la campagne. Tout simplement, il était sur absolument tous les déplacements d'Emmanuel Macron. Il venait, y compris parfois quand il n'avait pas été invité. Vous voyez Christophe Castaner qui débarquait sur les déplacements. Il adore être à la télévision, dans les journaux. Il ne cache pas qu'il vérifiait le matin s'il y avait sa photo dans le journal local, c'est ça ? Oui, effectivement, il raconte qu'il téléchargeait
tous les matins dès 5h du matin le journal La Provence pour voir sa photo dedans. Il racontait aussi pourquoi on colle des affiches avec la tête, le visage du candidat partout en campagne. On serait tenté de répondre parce que ça fait parler de la candidature et que ça peut donner aux gens envie de voter pour le candidat. Christophe Castaner, il disait non, c'est pour que quand le candidat est bien fatigué d'avoir fait campagne et que il sort de la bretelle d'autoroute pour rejoindre la énième réunion publique de la campagne, il voit sa photo et ça lui fait plaisir, ça lui redonne du cœur à l'ouvrage. Christophe Castaner a été porte-parole du gouvernement pendant 6 mois, entre mai et novembre 2017. Et on se souvient de ses lapsus, notamment en conférence de presse. Oui, il était spécialiste. Il s'en amusait lui-même, d'ailleurs. Il faisait des vannes en disant « je commence tout de suite par le lapsus ». Enfin, il a une certaine lucidité là-dessus. Alors, il y en a certains qui ont marqué les esprits, notamment quand le gouvernement veut insister sur l'augmentation de la feuille de paye des salariés. Christophe Castaner, il lance. Dès le 1er janvier, les Français verront, et les travailleurs en particulier, une augmentation de leur feuille d'impôt. Autre exemple, une autre fois aussi en parlant d'une procédure qui est lancée par Muriel Pénicaud, donc la ministre du Travail, il parle de Muriel Pinocchio. Et aussi une autre fois, au lieu de parler de la politique mise en œuvre par le Premier ministre, il va parler de la polémique mise en œuvre par le Premier ministre. Ce gouvernement de renouvellement compte parmi ses rangs des entrepreneurs, une femme de lettres et de livres, des parlementaires expérimentaux, des expérimentés, des élus locaux et d'anciens ministres. Et au fond, il nous a dit que nous étions les dépositaires de cette alternance profonde. Christophe Castaner va devenir ministre de l'Intérieur en octobre 2018, suite à la démission de Gérard Collomb, qui est parti récupérer son fauteuil de maire de Lyon. Et à l'époque, c'est très long avant d'aboutir à cette nomination. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cet épisode, Valérie ? Ça a duré 2 semaines, interminables. Christophe Castaner, lui, il était très 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 motivé. Il voulait absolument devenir ministre de l'Intérieur. Il a mis tout son poids dans la balance, sachant que c'était pas forcément gagné d'avance parce que c'était pas le profil qui s'imposait, parce qu'on pensait qu'il n'avait pas la carrure. Mais finalement, Castaner, à force d'insister, a fini par emporter le morceau. Et notamment aussi parce que Emmanuel Macron, il a besoin d'avoir un fidèle à ce poste. Et donc, il a choisi Christophe Castaner, qui est quand même le fidèle parmi les fidèles. Jean-Michel Descugis, vous êtes reporter au service police-justice du Parisien. À son arrivée au ministère, Christophe Castaner se voit attribuer un bras droit, un secrétaire d'État, l'ancien chef du renseignement intérieur. Est-ce qu'il avait besoin d'avoir un spécialiste avec lui ? Effectivement, Castaner, c'est un politique. Et donc, il avait besoin d'un connaisseur de dossier. Ça a déjà existé, ce genre de tandem. Il y a eu Charles Pasqua avec Robert Prandreau en 86. Et je pense que Castaner n'aurait pas pu être ministre de l'Intérieur si on ne lui avait pas trouvé quelqu'un qui aille avec lui et qui soit un très bon connaisseur. Christophe Castaner était déjà au ministère de l'Intérieur au moment de l'attentat de Strasbourg qui a fait 5 morts le 11 décembre 2018. Comment est-ce qu'il a géré la situation ? Il a plutôt bien géré la situation puisqu'il s'est rendu très vite sur place et qu'il a eu un discours assez sobre. Il avait une posture de ministre de l'Intérieur. C'est surtout sur sa gestion du mouvement des Gilets jaunes qu'on peut juger son action puisqu'il y a des manifestations chaque samedi et notamment à Paris. Et pour les manifestants, il incarne un ministre de l'Intérieur très dur. Certains le jugent même responsable des violences policières et des blessures de certains manifestants. Alors, vous avez remarqué qu'il ne parle jamais de violences policières. Je pense que c'est un tort, parce que dans certains cas, effectivement, il y a des questions qui se posent sur les blessures par rapport à des images. Je crois que les manifestants reprochent à Castaner d'être en surdéfense des policiers. Et on compare souvent à Charles Pasqua, alors pas seulement pour l'accent chantant, mais parce que effectivement il a des paroles dures. Il parle de séditieux en parlant de certains manifestants. Ils sont venus tuer un policier. Un langage de soutien très fort, presque un peu aveugle aux policiers. Et c'est vrai que ça pose question. Il n'y a pas eu de suspension pour l'instant administrative. Aucun policier n'a été suspendu. Et ça, c'est peut-être dangereux parce que les policiers peuvent se dire que bon, ils peuvent y aller, quoi. Il n'y a pas d'image de violence policière. Il y a une scène où un policier, dans l'action, à un moment d'une charge, a effectivement poussé quelqu'un. Pour y voir clair, nous avons fait le choix. Oui, mais dans la confrontation, vous savez, quand les policiers sont chargés de dégager une manifestation, effectivement, il y a des gestes qui peuvent se produire. Il est apprécié des policiers ? Il est très apprécié des policiers, d'abord parce qu'il a un beau contact, Et puis, vous savez, les policiers se considèrent comme des mal-aimés et ils adorent
qui est un ministre de l'Intérieur, les soutienne, les caresse dans le sens du poil. Et puis Castaner, il ressemble un peu au policier. Pourquoi ? Parce que le policier, c'est un peu, bon, c'est pas une caricature, mais fier à bras, un peu jouisseur, et tout ça. Et on voit bien que Castaner, c'est un peu ça. C'est un type qui est un jouisseur, qui la ramène un peu, etc. Donc voilà, il ressemble au policier. Christophe Castaner commet régulièrement des bourdes. Le mardi 28 mai, il s'est fait rappeler à l'ordre par le parquet de Paris pour ne pas avoir respecté la présomption d'innocence dans l'affaire du colis piégé de Lyon. Avant ça, il y avait eu ces déclarations sur la prétendue attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris le 1er mai. Valérie Acco, avec le recul, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? L'explication, c'est Christophe Castaner, après la journée du 1er mai, qui est plutôt une journée pas si mal gérée par le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de dérapage et rien, a cette idée d'aller au chevet d'un policier qui a été blessé et qui est donc à la Pitié-Salpêtrière, et il a cette idée d'aller à l'hôpital pour rendre visite au policier. Et là, sur place, il parle avec certaines personnes du personnel soignant qui lui expliquent qu'il y aurait eu effectivement des gens qui seraient rentrés dans l'hôpital, qu'ils auraient eu peur, etc. Et donc là, ni une ni deux, le ministre qui avait convoqué une conférence de presse, part comme un petit bonhomme et raconte effectivement qu'il y a eu une attaque à la Pitié-Salpêtrière, et voilà, c'est parti. Alors, sur l'explication aussi, c'est vrai que le dessous des cartes, en tout cas de la façon dont c'est présenté par l'exécutif, c'est que c'était son chef de cabinet qui est désigné comme le responsable de l'idée de ce déplacement à la Pitié-Salpêtrière et qui l'aurait incité à faire ça. J'ai déclaré en effet que des gens avaient attaqué un hôpital. Intrusion violente. Terme utilisé par la directrice est en effet mieux adapté. Parmi ces autres bourdes, il y a notamment sa sortie en boîte de nuit le samedi 9 mars, après la 17e journée de manifestation des Gilets jaunes. Racontez-nous ça, Valérie. Christophe Castaner s'est retrouvé dans une discothèque du 8e arrondissement qui s'appelle le Noto. C'était une soirée d'anniversaire. Et il se retrouve effectivement pris en photo par des témoins, en compagnie d'une jeune femme qui n'est pas effectivement son épouse, en train de boire des shots de vodka. Alors certes, c'est une soirée privée. Le problème, c'est que Christophe Castaner, il est quand même ministre de l'Intérieur, que cette sortie, elle intervient le soir même d'une mobilisation des Gilets jaunes. Et donc, quand les photos sont publiées dans Closer, le jeudi, quelques jours après, donc cette sortie en boîte de nuit, c'est effectivement dû d'un très 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 mauvais effet. Alors le gouvernement tient, le Premier ministre défend le ministre, etc., etc. Mais c'est vrai que ça nous installe quand même une image qui n'est pas extraordinaire. D'autant que le samedi suivant, cette sortie en boîte de nuit, la journée d'action des Gilets jaunes dégénère avec des black blocs, etc. Et donc le ministre de l'Intérieur paraît débordé par la situation. Donc vous mettez bout à bout, 3 jours plus tôt, la publication d'une photo en boîte de nuit et une situation qui n'est pas tenue dans Paris au moment des manifestations, c'est du plus mauvais effet. Il s'est d'ailleurs fait remonter les bretelles, Christophe Castaner, par Emmanuel Macron, suite à toute cette séquence un petit peu difficile. Pourquoi est-ce que Christophe Castaner garde la confiance d'Emmanuel Macron ? C'est vrai que, mis bout à bout, on pourrait se dire qu'un ministre de l'Intérieur qui a fait les quelques bévues qu'a fait Christophe Castaner pourrait se retrouver dans une situation difficile, voire sur la sellette. Ce qui n'est pas le cas. Pour Christophe Castaner, alors il s'est pris quelques savons, quelques soufflantes, mais que ce soit le président comme le Premier ministre, il continue à le soutenir. Pour le président, c'est toujours cette même raison, c'est que Christophe Castaner, c'est le fidèle parmi les fidèles. Et pour Emmanuel Macron, la fidélité, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment apprécié. Et donc, c'est pour cette raison qu'il reste envers et contre tout du côté de son ministre de l'Intérieur. On a parlé de ses lapsus, de ses bourdes. On dirait que ça ne l'empêche pas de réussir finalement une très belle carrière politique. Comment vous l'expliquez, Valérie Acco ? Et il a quand même cette facilité à toujours savoir s'en sortir, savoir rebondir. Si on revient sur 2015, la campagne des régionales, on se dit ça y est, c'est terminé. Eh ben non, en fait, il mise sur Emmanuel Macron au bon moment et hop, il repart. Là, on peut dire mis bout à bout, il a un mauvais bilan au ministère de l'Intérieur, c'est terminé. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il a toujours la confiance d'Emmanuel Macron. Il a aussi celle du Premier ministre Édouard Philippe, avec qui il est très très proche, ça faut pas l'oublier. Christophe Castaner, il arrive toujours à garder toutes ses options ouvertes. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en Macronie, finalement, il y a peu de monde. Emmanuel Macron, il a
peu de fidèles autour de lui qui sont suffisamment capés pour occuper les postes importants. C'est d'ailleurs le même problème à chaque fois qu'il s'agit de renouveler les postes, c'est qui mettrait ça, c'est une chance pour ses plus proches en quelque sorte, puisque ça leur donne d'autant plus de chances de rester en poste puisqu'ils sont difficilement remplaçables de ce fait. Valérie Acco, Christophe Castaner, c'était un second couteau finalement au Parti socialiste. Et là, il est vraiment au plus haut niveau. Ah bah totalement. Très franchement, je pense qu'il serait resté au Parti socialiste, Christophe Castaner. Il serait jamais arrivé là où il est arrivé en Macronie. Un petit peu comme un Édouard Philippe qui serait jamais Premier ministre à l'heure actuelle si Juppé avait été président de la République. Le 10 mai, le magazine Closer annonçait qu'Hélène Castaner demandait le divorce après la publication des photos de son mari avec une jeune fille en boîte de nuit. Depuis, l'information n'a pas été démentie. Merci à Jean-Michel Descugis, Pauline Thévenot et Valérie Acco. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et nous écrire codesource@leparisien.fr.